de sa parole. Et lorsque j'apporte un message, eh bien, ça veut dire que dans la semaine qui précède, j'ai énormément de joie à lire la parole de Dieu et à être fréquemment, plus fréquemment que d'habitude encore, en communion avec le Seigneur. La parole de Dieu est riche et variée, et nous l'avons encore vu tout au début de ce mois lors de l'étude biblique, n'est-ce pas? Le pasteur nous a présenté un passage de l'évangile de Jean qui, en un chapitre et quelques versets, nous fait voir la progression de la foi à l'intérieur d'un aveugle qui vient d'être guéri. Voyez-vous, au fur et à mesure que le temps passe, cet aveugle se rend bien compte qu'il est en présence de quelqu'un qui n'est pas un homme ordinaire, mais qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de l'homme. Et on voit cette foi qui progresse, on voit que son cœur se transforme parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu est riche et variée. Et c'est ce que je vais m'employer à montrer, à démontrer ce matin. Il y a 4 évangiles, non seulement parce qu'ils nous rapportent des épisodes différents de la vie de Jésus, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de subtilité que l'on ne croit. Les apôtres nous apportent parfois des épisodes qui sont différents de ce qui a été rapporté par d'autres. Matthieu est le seul, par exemple, qui va nous parler de la visite à Jérusalem des sages qui sont venus d'Orient. Marc va nous parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et la comparer à une plante qui pousse même lorsque nous dormons, lorsque nous nous reposons. Luc va être le seul à nous rapporter ce merveilleux passage où Jésus va cheminer avec ce qu'on a appelé les disciples d'Emmaüs, les témoins d'Emmaüs. Mais comme je vous le disais, il y a nettement plus de subtilité encore. Par la lecture de certains livres, par la lecture de la Bible, on peut se rendre compte que chacun des 4 évangélistes nous présente Jésus tel qu'il l'a perçu dans sa vie. Marc nous fait percevoir surtout que Jésus est serviteur. Luc, qui est médecin et qui connaît bien les hommes, nous le fait connaître comme un homme parfait. Jean, et nous l'avons vu à cette étude biblique de début du mois, Jean nous le présente comme le Fils de Dieu, comme le Fils de l'homme. Et enfin Matthieu, et ce sera le thème du message de ce jour, Matthieu nous le présente, lui qui est un juif, bien ancré dans la vie de tous les jours, lui qui est mieux connu sous le nom de Lévi, qui est un collecteur d'impôts, qui collabore avec l'occupant puisqu'il prélève des impôts et qu'il se sert même au passage, a été tellement transformé par Jésus, et lui qui est juif et qui connaît bien la parole de Dieu, qui connaît bien l'Ancien Testament, nous dirons, le présente comme le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, notre roi, sera le thème de la méditation de ce jour. Et je remercie la chorale qui a chanté ce thème depuis le début de cette célébration. Quand Matthieu
nous parle de Jésus, roi des Juifs, il le fait d'entrée dans son évangile. Au tout début du chapitre 1, il nous présente la généalogie de Jésus. Et dans cette généalogie, nous voyons que Jésus est, comme il est souvent appelé dans les Écritures, le fils de David. Et David était roi. Et vous savez que dans la vie, dans le monde entier, quand on est élu président de la République, on l'est choisi par les autres. On est élu. Mais quand on devient roi, on le devient par hérédité, parce qu'on dépend d'une généalogie où il y a eu des rois. Et on voit très bien toute cette généalogie de rois, de David, Salomon, Roboam, etc. Et Jésus arrive par cette filiation à... Matthieu nous montre par cette filiation que Jésus est réellement le roi des Juifs. Et je voudrais vous citer un extrait du livre de Samuel, au chapitre 7, 2 Samuel 7, versets 8 à 14. Samuel avait déjà annoncé que Jésus, le Fils de Dieu qui viendrait, serait le roi. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, dit Samuel. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu grand ton nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et qu'il ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Nous l'avons vu, Jésus est roi parce qu'il est un héritier, parce qu'il fait partie de la lignée de rois. Mais Jésus va être également dans l'évangile de Matthieu, manifesté au monde comme le roi des Juifs. Et c'est ce que nous rappelons chaque année, n'est-ce pas, à l'Épiphanie, à la date du 6 janvier de chaque année, nous rappelons que Jésus a été reconnu comme roi, qu'il a été manifesté comme roi au monde entier. Lors de la visite des sages qui sont venus d'Orient, Jésus est proclamé roi des Juifs par des personnes qui n'avaient aucune attache, aucune relation particulière avec le peuple juif. Vous savez qu'à cette époque, les astronomes, les savants, les sages étaient persuadés que la naissance de gens importants, de personnes importantes, était manifestée par l'apparition d'une comète ou d'étoiles dans le ciel. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis en route à un moment donné. Ils avaient vu un signe dans le ciel. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, n'est-ce pas, Matthieu nous raconte que ces savants mirent tout Jérusalem en émoi. Et spécialement
le paré d'Hérode, évidemment, qui était le roi à l'époque. Et ils ont posé une question à laquelle personne ne savait répondre. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu nous raconte ce passage au chapitre 2, verset 2 de son évangile. Et ce sont les scribes qui connaissent bien l'écriture, n'est-ce pas, et les sacrificateurs qui vont donner une réponse à l'entourage du roi. Nous l'avons déjà constaté plusieurs fois en lisant les Écritures. Dieu se sert souvent des puissants de ce monde pour accomplir ses plans. Il s'est servi du roi Cyrus, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, pour libérer son peuple de la déportation à Babylone. Il s'est servi du roi Artaxerxès pour faire en sorte que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Il s'est servi de César Auguste pour que l'empereur romain décide, dans un mouvement d'orgueil, à mon avis, de recenser toute la population de la terre, afin que le Fils de Dieu naisse à Bethléem et que la promesse de Dieu, ce qui avait été annoncé par les prophètes, se réalise. Matthieu nous rapporte au chapitre 2, n'est-ce pas? « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre, entre les principales villes de Judée, car c'est de toi que sortira un chef, un roi, qui paîtra Israël, mon peuple. » Matthieu, qui connaît bien les Écritures, fait référence au prophète Michée, chapitre 5, verset 1. Et vous savez qu'il va plus loin encore, Matthieu, c'est qu'il énumère tous les présents que ces sages d'Orient ont apportés au roi. Il nous dit au chapitre 2, verset 11, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent devant lui, ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Et la tradition, n'est-ce pas, la tradition chrétienne précise le symbole de ces présents. L'or s'adresse au roi, l'encens s'adresse à Dieu et la myrrhe à l'homme qui est mortel. Je voudrais poursuivre en vous parlant encore de ce que Matthieu nous rapporte, n'est-ce pas? Dans les chapitres 5 et 6 du Sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Eh bien, Matthieu nous énonce les lois du royaume, il nous énonce le manifeste du roi, il nous énonce toutes les lois du royaume de Dieu. Jésus, dans ces textes, définit la nature et les frontières de son royaume, les conditions d'entrée, les lois, les privilèges et les récompenses. Et à de nombreuses reprises, le roi dit « Moi je vous dis ». Et Matthieu termine, n'est-ce pas, ce chapitre 7 en disant « Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, comme étant leur roi, et non pas comme les scribes. » Voyez-vous, le scribe, il connaissait la parole certainement très bien, mais il n'avait pas le pouvoir du Fils de Dieu lorsqu'il parlait.
Matthieu nous parle aussi, n'est-ce pas, des ministres que Jésus a choisis pour son royaume. Le roi a choisi ses ministres, il les a nommés. Et il est toujours étonnant de constater que Jésus n'a pas choisi ses ministres, n'est-ce pas, au temple, parmi des pharisiens, parmi des sacrificateurs, parmi les docteurs de la loi, parmi les scribes. Non, il les a choisis sur les rives du lac de Génézareth et au cours de ses différents voyages, au cours de ses pérégrinations. Il n'a pas appelé des nobles, il n'a pas appelé des puissants, des lettrés, des personnes lettrées à le suivre, mais des gens du peuple, simples et parfois analphabètes. Et Matthieu énumère, n'est-ce pas, au chapitre 10, versets 2 à 4, tous ces ministres. Ils sont au nombre de 12. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, et puis Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Ensuite, Jésus, n'est-ce pas, va leur donner des instructions, va leur donner les instructions qu'ils doivent suivre en tant que disciples, en tant que ministres. Ces instructions sont exposées tout au long du chapitre 10 et pourraient, à eux seuls, faire l'objet d'une méditation approfondie. Mais Jésus, voyez-vous, va mettre le comble à son humilité. Nous avons vu qu'il a déjà pris des ministres au sein de la population. Eh bien, Jésus, quelques jours avant sa mort, va être proclamé roi par toute la foule. Lors de sa dernière montée vers Jérusalem pour y fêter la Pâque, Jésus va mettre un comble à son humilité, à sa vision de la royauté. Vous savez qu'à cette époque-là, lors de la fête de Pâques, eh bien, toutes les armées romaines étaient sur les dents, n'est-ce pas? Ils avaient peur des émeutes, ils avaient peur que lors de ces grands rassemblements de foule, il y ait des mouvements dans la foule, si bien qu'ils étaient là, présents pour tout petit peu comme à Bruxelles hier, tous les gendarmes et tous les militaires, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de grabuge. Quelle ne fut pas leur surprise cette année-là de voir celui qui était adulé des foules venir de Béthanie, son quartier général, chez son ami Lazare, à Jérusalem, monté sur un ânon, sur un âne, tout comme l'avait annoncé le prophète Zacharie. Le roi de Sion allait vers Jérusalem porté par le petit d'une ânesse. Et Matthieu nous rappelle ça au chapitre 21, verset 5. Il a choisi un texte de Zacharie, du prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9, qui dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, viens, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Vous savez, dernièrement, il y a quelques années, j'ai vu le couple royal venir à Soigny. Et c'est en limousine et escorté par des motards, par des membres du protocole, qu'ils étaient accompagnés. Quand Salomon se déplaçait, n'est-ce pas, c'était accompagné par une caravane de chameaux et de nombreux soldats.
Et ce jour-là, à Jérusalem, quelques jours avant sa mort, Jésus se déplace sur le dos d'un âne, accompagné de 12 disciples qui n'ont rien d'autre que leur corps pour le protéger et que leur dynamisme et leur amour pour leur maître pour lui faire traverser la foule. Et Matthieu nous raconte cet épisode, n'est-ce pas? Je n'ai choisi qu'un extrait. Au chapitre 21, versets 8 et 9. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branchages aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus est reconnu comme roi par son peuple, par la foule avec laquelle il a été tellement généreux pendant toute sa vie. Je voudrais encore vous parler du procès d'un roi, n'est-ce pas, qui nous est tellement bien raconté par Matthieu. Dieu se sert souvent des puissants de ce monde pour agir ou faire passer un message, mais agir également pour réaliser les plans de Dieu. Et il va se servir ici de Ponce Pilate, le gouverneur romain, pour réaffirmer au peuple que Dieu s'est choisi, que Jésus est le roi des Juifs. Au chapitre 27, versets 11 et 14, Matthieu nous dit que Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en ces termes: « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit à la manière des Juifs: « Tu le dis !» Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne leur donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna le gouverneur. Voyez-vous, Jésus dit une parole et tout est dit. Il est le roi des Juifs. Ce roi va mettre le comble à son humilité, n'est-ce pas, lorsqu'il va être tourné en dérision par des soldats. Voilà à nouveau un passage de la vie de Jésus, un moment, un épisode de la vie de Jésus qui montre à quel point il est maître des situations. Vous savez que tous les rois de France étaient couronnés rois dans la cathédrale de Reims, en habit d'apparat, avec faste. Jésus va être couronné roi des Juifs par des soldats, par des soudards. Et le vêtement d'apparat, n'est-ce pas, va être constitué d'un manteau écarlate, destiné à montrer à tous ceux qui vivaient au moment de Jésus, tous ses contemporains, qu'il était dérangé, qu'il était fou, qu'il était dérangé de l'esprit. Et Jésus, pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas, va rester, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, il ne va prononcer aucune parole. Un soldat va avoir l'idée de lui confectionner une couronne d'épines et de se servir d'un jonc pour lui donner un sceptre. Quelle dérision! Quelle humilité pour notre roi! Qu'est-ce qu'il a dû souffrir intérieurement dans ces moments? Matthieu nous rapporte au chapitre 27, versets 28 à 30, qu'ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main
droite, et puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait sur lui, prenait le roseau et frappait sa tête. Voilà ce que le Seigneur a dû souffrir pour nous sauver. J'arrive tout doucement à la fin, rassurez-vous. Mais je voudrais quand même vous parler également de la crucifixion d'un roi. Pilate, n'est-ce pas, a fait réaliser un panneau indiquant le motif de la condamnation de Jésus. Et ce panneau sera installé au sommet de la croix. Matthieu, au chapitre 27, verset 37, nous raconte ce fait. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Je vais passer à un passage de l'épître, de l'évangile de Jean, qui est beaucoup plus explicite que Matthieu à ce sujet. Au chapitre 19, versets 19 à 22, Jean nous dit « Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs, rapporte Jean, lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était tout près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». À nouveau, Jésus est manifesté au monde comme roi des Juifs, non seulement dans la langue de l'endroit, mais dans la langue locale, mais également dans deux langues, les deux langues qui sont les plus utilisées dans le monde latin, le latin et le grec. À deux reprises encore, Jésus va se présenter dans l'évangile de Matthieu comme roi dans la parabole que nous rapporte Matthieu et qu'il annonce le retour de Jésus. Et je les cite rapidement. En Matthieu 18, 23, Matthieu nous dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Ce thème de Jésus roi apparaît constamment dans l'évangile de Matthieu. Un peu plus loin, au chapitre 25, versets 31 à 36, Matthieu nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Voilà, il est maintenant temps de conclure, n'est-ce pas? Dans de nombreux passages de son évangile, Matthieu nous parle de Jésus, le Messie promis, le roi des Juifs, un roi qui n'a pas été accueilli comme il se devait par ceux
par son peuple. Il a été rejeté par son peuple. Certaines personnes, on l'a vu, se sont moquées de Jésus, roi des Juifs, lorsqu'il était seul, lorsqu'il était abandonné de tous. Mais nous, ce qui est important, n'est-ce pas, dans ces récits, c'est de voir que par ses souffrances et sa mort sur la croix de Golgotha, Jésus nous a sauvés. Il est devenu pour nous roi pour l'éternité. Il est assis pour toujours sur son trône de gloire. N'imitons pas ceux qui ne veulent pas recevoir Jésus, mais acceptons-le à l'intérieur de notre être, dans notre cœur, comme roi, comme notre roi pour toujours. Et comme dans le chant que nous avons chanté ensemble ce matin, Jésus est roi, il est roi. Amen. Amen. Je voudrais, pendant quelques instants, prier avec vous. Seigneur, tout comme l'apôtre Matthieu, nous voulons te reconnaître comme roi dans nos vies, Seigneur. Tout comme Matthieu, je veux te reconnaître comme roi dans ma vie, Seigneur. Le roi de ma vie. Sois le roi, Seigneur. Règne dans mon cœur, règne dans ma vie. Fais que je suive constamment tes instructions, afin qu'un jour, je puisse admirer ta grandeur et célébrer tes louanges dans le royaume des cieux où tu règnes pour l'éternité. Merci parce que tu règnes à jamais, à la droite de Dieu, et comme le dit très bien l'apôtre Paul, que tu intercèdes pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas hésité un seul instant à quitter ton trône de grâce pour revêtir notre humanité et nous sauver. Merci, Seigneur, parce que tu t'es abaissé pour chacun de nous. Tu as accepté toutes les humiliations, toutes les ignominies pour nous sauver. Merci parce que tu as accepté d'être raillé, d'être frappé, d'être battu, de recevoir des crachats sur ton visage pour nous sauver. Oui, Seigneur, dans nos vies, sois toujours le roi. Oui, Seigneur, dans ma vie, sois toujours le roi. Amen.